1 Roi chapitre 3, verset 5. Salomon fait quoi? Il dort. L'Éternel lui parle en songe. Et Salomon commence à répondre. Il répond où? En songe. C'est grave. Quand j'ai lu tous ces passages, j'ai trouvé, vous savez, on peut être dans la foi depuis longtemps, mais il y a de ces choses qui nous échappent que nous ne connaissons pas. Nous ne comprenons pas. Et c'est là où j'ai compris que le monde spirituel, frères et sœurs, il ne faut pas blaguer. Je vous dis la vérité. La Bible est claire, je n'invente rien. Salomon dort, il fait un songe. Et il voit Dieu qui lui parle. Et puis lui aussi commence à répondre à Dieu dans le songe. En d'autres termes, lorsqu'il est en train de dormir là, si toi tu viens, tu verras seulement une personne qui fait quoi? Qui dort. Mais alors qu'en ce moment-là, il y a des décisions de sa vie qui se prennent. Devient riche où? Dans le songe. Il devient intelligent où? Il reçoit le pouvoir où? Dans le songe. Son corps n'a rien fait, s'il vous plaît. Mais c'est son esprit. Son esprit était en contact avec l'esprit de Dieu. Frères et sœurs, marchez selon l'esprit. La Bible n'a pas dit ça en vain. Marchez selon l'esprit. Si tu ne dépends que de ce corps, frère, je connais des gens, je vous parle de ça. J'ai connu des gens qui ont été riches dans ce pays, dans ce monde. Frère, ils sont finis comme ça. Alors qu'ils étaient puissants. Ils n'ont pas ici pour que nous ayons un paie chèque de 5 000 $. Ce n'est pas pour ça que nous venons prier ici. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est toute une destinée que nous sommes en train de préparer. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est la destinée de ces enfants que vous voyez que nous sommes en train de préparer. Et cela ne se fait pas par le physique. Ce n'est pas parce que tu as 300 000 $ en compte. C'est au-delà de ça. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Il y a des choses que tu devais peut-être déjà arriver à faire, que tu n'arrives pas encore à faire, parce que jusque là tu dors. Tu dors. Et ton corps et ton esprit sont en train de dormir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un cette nuit, ton esprit doit être réveillé. Ton esprit doit être réveillé. Tu ne peux pas accéder à certains niveaux de la vie si ton esprit n'est pas réveillé. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. L'argent, tu auras. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, si on veut avoir l'argent, on part travailler, on aura l'argent. Mais il y a argent aussi et argent. Il y a opportunité aussi et opportunité. Moi, je lève ma main et je déclare, tu ne resteras pas à travailler dans le warehouse. Tu ne resteras pas à avoir le paycheck de chaque semaine. Mais tu arriveras à un niveau où tes investissements seront même bénéfiques pour les petits enfants que tu vas avoir. Que quelqu'un me dise amen. Je lève ma main, je déclare, tu ne subiras pas les choses comme tout le monde. Il y a des gens qui ont perdu leur mariage parce qu'ils étaient somnolents spirituellement. Alors que tu dors, il y a des décisions qui se prennent à ta place. Toi tu dors. Ce que tu es en train de vivre là, c'est ton esprit qui t'avait engagé, toi, ton corps là, la journée. Il t'avait déjà engagé la nuit. Il a pris ta place. Il a fait des choses à ta place. Toi tu viens la journée. Hey, papa, je vais vous raconter une histoire rapidement. Mon père à moi, mon père, de son vivant, Mobutu devait partir en 1996. Les gestations qui étaient là. Il sort le matin. Il nous dit à la maison, il dit, ah, j'ai fait un rêve. J'avais un gros sac d'argent, une valise d'argent. Mais quand je me promenais avec, je vois seulement quelqu'un qui est passé, pouf, il m'a pris la valise. Je commence à le suivre et je ne le vois plus. On a rigolé et puis il est sorti. Mon père sort pour aller se promener au fleuve. Le long du fleuve, il rencontre deux personnes. Il se chamaille. Non, non, donne. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il vient là. C'est deux gars qui viennent d'avoir 7 valises d'argent sur un mouvancier, un mobutiste. Il ne sait pas ça vient d'où 7 valises. Il se chamaille comment?
L'autre veut avoir 4 valises, l'autre veut avoir 3. Et qui donne 3 à l'autre. L'autre dit non. J'ai 3, tu as 3. La valise qui reste là, on la sépare en 2. Il dit on va la mettre où? Parce qu'on n'a que 3 valises, 3 valises. C'était la cause de la chamaillerie. Mon père arrive et leur dit, ok, moi aussi je viens d'entrer. Je ne vous demande pas tout ce que vous voulez là. Prenez vos 3 valises, prenez vos 3 valises. Moi je prends cette valise. Oh père, ça c'est pas ton problème. Il dit oui, comme je vous ai vu, moi aussi j'entre en ça. Discussion, l'autre gars dit, ok, tu ne voulais pas. Papa est au quota, il est entré dans des histoires qu'il ne connaissait pas. Ok, laissez-le la valise. Mon père prend la valise. Au lieu de venir directement avec à la maison, je vous raconte une histoire vraie. Il dit, ah, si je sors avec la valise comme ça, les jeunes du quartier vont me voir. Ils commencent à trouver un trou pour mettre la valise et puis venir chercher maman pour qu'il vienne avec. Quel esprit! Et puis un gars qui passe par là dit, oh père, tu fais quoi là? Quelle est cette valise? Papa dit, ne touche pas, ne touche pas. Oh père. Et puis mon père était déjà âgé, 72 ans, si c'est 73 ans. Oh père, papa. Il monte. Mon père est sorti. La seule chose qu'il avait gardée, c'était ses lunettes. Alors qu'il avait vu ça dans le rêve, dans le songe, parce que son esprit avait lâché cette chose-là, le corps va subir cela la journée. Frères et sœurs, tu peux ne pas être conscient des choses qui se passent, mais tu es en train de subir des choses. Laissez-moi vous parler, vous dire en quelques phrases. Vous connaissez ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente? Vous avez déjà entendu parler de ça? Ça veut dire que cette personne-là est comment? Elle est sorcière, mais elle-même, elle ne sait pas qu'elle est. En d'autres termes, c'est quoi? C'est-à-dire que son esprit est utilisé dans la sorcellerie, mais lui-même ne sait pas. Si tu n'es pas un homme de prière, aguerri pendant la nuit, parce que l'esprit a de l'ascendance sur le corps, il va faire subir à ton corps des choses que toi tu n'arrives pas à comprendre. C'est comme ça que j'encourage quelqu'un de prier. Élisée voit Géasi de loin. Le temps est arrivé où lorsque les gens sont en train de faire des complots contre ta vie, ton esprit est en train déjà de les voir. Il est déjà en train de les capter. Aïe, 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 aïe. Les enfants veulent sortir de la maison. Tu dis, hey, stop. Vous ne sortez pas comme ça. Mon esprit a vu ce qu'on était en train de manipuler pendant la nuit. Venez ici. Je lève ma main, je déclare. Tout fléau devant vous est anéanti au nom de Jésus. Il y a des gens dans la vie qui sont devenus intouchables parce qu'ils ont compris le fonctionnement du monde spirituel. Maman, ne dors plus comme tu dors. Pendant la nuit, mets les réveils. Papa, ne dors plus comme ça. Je sais que tu as le travail. Minuit, même si tu es sur la ligne, minuit sonne, c'est mon temps de prière. Je suis en train de prier. Rabba Shanda Rabba Baba.